Sokoye to saloni. Nakoya sumata dite papa soye. Bomanga papa no sumata dite. Sokoye. Soye bomanga papa no sumata dite. Nakoya sumata papa na ngai. Nakoya sumata dite. Les cas d'insécurité et de vol ne cessent d'augmenter du jour au lendemain dans la ville portuaire et historique de Boma. Et comme l'illustrent ces images, la police nationale congolaise du Soussiat de Kimbangu a mis la main sur ces présumés voleurs ce mardi 20 avril 2021 dans la commune de Kalamou. Ces jeunes délinquants ont dérobé une télévision plasma dans la nuit du dimanche au lundi 19 avril le long de la route menant vers le cerf de Kiveve. Grâce à la bravoure de la police nationale congolaise, cette bande des inciviques a été appréhendée. Et profitant de notre équipe de reportage descendue sur terrain, le commandant du dissociat, le lieutenant Papilikio, a donné ses impressions. Azale ya mwana ya collaborateur na biso kimaki ndako ça fait des semaines tala kimi ndako or akende ko se réfugier pa ya maman kozonga zonge pa ba parents na ba vite il faut que ba place muti ba ina la police tanga ina la police ne abali ko relater biso bino na zake pa ya maman comme maman la biso oyo son Pinda Hélène alias Maëlé Yenda bango atinda bango bakende koyiba d'ailleurs na nuit ya 18 19 na yo mama bakende koyiba na côté à Serra Kiveve na mongo to lo ba télévision kuti ya place matotike pa na ye nous en a des machettes directement to se déplacer to komi pa ya mama Maëlé effectivement to kuti télévision bomona na mwana yo na munio moko akimi. Alors to MC mwana yo to moni télévision yango yo mai na kati ndako kwa Maëlé pesa biso ba machete abimi na toilette Maëlé akeli na se place ba biso ba machete na tuni yango ezala ba makila bozo kusaki mutu habite to tumaka yango ko to sala yango na mbute mona na kati yango to tumba yango sali ndengo. La sécurité des personnes et de leurs biens étant prioritaire, la population est appelée à dénoncer auprès de la police toute personne suspecte afin de mettre hors d'état de nuire tous ces malfrats. Dans la commune de Vouzi, vers l'agglomération Commandant Stress, la population de ces lieux demande aussi aux autorités de leur venir en aide en installant de l'éclairage public comme dans d'autres coins de la ville. Cette bonne manière de faire les choses fera l'objet d'une grande joie pour ces habitants qui sont restés dans le noir sur cette route urbaine et en insécurité pendant un grand temps. Sur ces gestes de la part des autorités urbaines leur permettra de se mettre à l'abri de malfrats. Yandi anikena ntima ya kusalisa nkamu lutume tombilenge bonne continuité bonne chance na kisala kisunga ya matadi mais kia mosi beto nkangu ya komanda betena kunyonga l'éclairage public ya kumatete kwa la komanda ville samna ba sécurité qui tombe partout yata ta mère de la ville ngeke fumo kizunga
mama ya kizunga ya Matadi bakila beto teke charge ya commandant sam na ba éclairage public et puis na ba insalubrité neti kutimuka na vana na balabala vana dibulu ke fana na presse que zo senga na vana donc ani file la population kiadi façon anebaka idée ya kusala pe beto kana commandant betena kulomba ani kuiza ali suza salisa beto sam na ba éclairage public on a besoin l'éclairage public ya vana na quartier ai sabu ba pété ba mbulu mataibi tona ke kwa na komana sabu ba yeso na kuza sala beto ba page beto yimbi ba para beto yimbi na ba page beto yimbi tena besoin beno l'état beno tout beto ba éclairage public samu quartier vana éclairage ngolo samba mbulu tiba uza ça des ordres et tena kumona ba renforcer la police et puis mon nom ben l'état ben renforcer la police va vendre biara mingi samu beto ya ekizunga beta komana beto zo laka umi. Que ceux qui gèrent la SNEL fassent une preuve de bienveillance à cette population, car il n'y a qu'une seule vie. Au quartier kimbanguiste, sur l'avenue Loutete, l'eau saine devient une denrée rarissime. Le résident de ces lieux pousse de cris d'alarme aux responsables de la régie des eaux de se rendre compte de cet état de choses, car cette situation devient pénible. C'est depuis un grand temps que la population s'inquiète et dit comment vivre sans l'eau potable en payant de factures et rien bénéficier en retour. C'est déplacer pour une longue distance avec des récipients vides. Cela démontre un abandon total de la part de cette entreprise. pe kufuta mbongo na régie des eaux unataka kufuta ba $50 kwa sababu gouvernement tindilaga yao ba pompe mekuiza mais malgré ba kuza pesa ba matio ngope kwa naone kufuana ve betu mosi bana kubakisa deka ba matio sababu na 10 na betu na bayinzo esi gouvernement pina tindilaga yao mwa betu bakusa kele ve na ba mekuza tula ba pompe depuis ça tulila yao mule tu bakaka vraiment premier facture ba kuza katinda betu mefuta mais na depuis tama Desembre maza salaka bimina kwako betu meona kaka facture yankaka mekuiza diaka ve yao ya benemona ke mweme unisa beno ke facture yao ya betu mebaka malu bamuzabika yao ke facture betu gona futa 20,000 betu zaba ve maza ngo ifo aso depuis Desembre tibubu ya iki maza ina facture de sabe to futaka u deja betu mefutaka deja me ya imene bametinda betu mezava na cause ya maza nini betu mesadila bafumu ese mbanza matadi plabe tufana tatamana bafumu kele vifana tala betu mambo yai ipute gouvernement tindaka ba pompi yai betu kona futa mbongo $50 betu mikanda na betu zibulisa ba pompi yai ese kuzibulisa pompi betu kuma bambuta apply betu kona baka maza na ba tikuna na bamvwadu kona tekila maza yapuisa na bafuatiri na bataxi kombie betu kufuta abantu ba chance kutu maza yai mvula nzambe utindila betu mwa mvula kene kunuka ka betu kubaka ka mwaza mwa maza kujobila so kalisusu mai te to sali na kansi oyo 7e mois mai eyaka te to komaka kene ko senga kuna na sese ko somba pe na ba pompe bato mususu ko somba to sasa na ko somba ba mai de côté mai to swaka te to sasa kene komanda minkondo mfwadi pona ko luka mai ko somba na mbongo siko awa bila ko seko pesa biso somba fakti to futila ngo ndenge nini to sali 7 mois to saka mai te. Aux autorités de s'impliquer afin que ces habitants entrent en possession de l'eau saine et que leurs inquiétudes n'y trouvent plus place. Sur l'avenue Niengue, nous sommes dans la commune d'Evouzi. Des voix s'élèvent du côté des y habitants. Atteindre l'autre rive de la dite avenue devient un véritable casse-tête pour le Matadian qui ont décidé de résider dans cette partie de la ville portuaire. L'absence d'une bonne passerelle pouvant faciliter la traversée en reste la cause. Les femmes enceintes, les personnes âgées ainsi que les petits-enfants, surtout les écoliers, éprouvent des sérieuses difficultés pour traverser cette rigole, surtout après une forte pluie. Leur demande est claire.
bakuisa tala mutumela sotokawa anna toluka yamekuma bapara bage souffrir ou bien beto mos bapara betike souffrir ya betina bokila la vite que possible commune ya beto ya Nzanza basala suivi commune ya sala suivi kanave bazimbazi batkele de luta wave ya betina bokila donc ba autorité beto ya commune ya Nzanza bakuisa batala kisalo bafiti sala awa baba mekumaka kubongisa kuna mebonga makakwandi bébé il faut que bongisa la fin fond. Construire une passerelle moderne à cet endroit soulagerait non seulement cette peine de ces plaintifs, mais favoriserait également le développement de cette agglomération. Cette demande est donc formulée à l'endroit des décideurs, mais également de toute personne de bonne foi. Faire la sourde oreille face à ces SOS, c'est accentuer l'inquiétude qui a déjà élu domicile dans cette population meurtrie. À noter que des cas de fractures et blessures ont déjà été signalés à cet endroit, faute d'une bonne passerelle. Dans l'espoir que leur cri d'alarme trouvera gain de cause, cette population se sont déjà ragaillardis. Une grande partie de la commune de Kalamu vit dans le noir, plus précisément au quartier Kimbangu, suite d'une coupure des câbles électriques appartenant à la Société nationale d'électricité. Selon les témoignages des habitants de ce coin de Boma, cette coupure a été due au mauvais raccordement fait par les agents de la SNEL. Cette situation a provoqué le manque du courant électrique dans ce quartier il y a de cela 5 jours. La population en appelle à la bonne foi des responsables de la SNEL pour trouver la solution à ces problèmes sociaux. Ba uneke texte marchandise ba texte se ku bola jina ku burisa ngwa na balabala ba kuzakanga singa po ba rekese kina aw betina risque ba rekese kina mala kanga na kuroba yokufua baba yemona ndia ba mesa boss ba kuzakanga betina burisa ngwa na kingola neso kuzakanga singa yayi. Vivre dans le noir provoque l'insécurité. Le rétablissement du courant électrique au quartier Kimbangu serait salutaire. C'est une panique générale qui s'est installée au chef des habitants de l'avenue Tianfumo au quartier Tadi dans la commune de Kalamu. Pour cause, ces poteaux de la SNEL qui s'est penché depuis belle lurette pouvant entraîner des conséquences incalculables. La population de ces coins de Kalamu et les usagers de cette route courent un danger mortel, déplore-t-il. Remettre à l'État ces poteaux électriques reste le seul souhait des habitants résidant cette partie du Kalamu. Car prévenir et se guérir, dit-on, faire la sourde oreille face à cette impasse serait exposer les communs des mortels à des gros risques.